DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a des échéances qui l'attendent, notamment les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il y a également le championnat d'Afrique des Nations qui se pointe déjà. Mais ici en République démocratique du Congo, le championnat s'est arrêté et beaucoup de Congolais, beaucoup de sportifs congolais se posent la question comment est-ce que ce pays pourra faire justement pour répondre présent lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, notamment, surtout qu'avec les joueurs professionnels, certains du moins, la relation est devenue tendue au lendemain de l'élimination de la RDC à cette qualification à la Coupe du Monde au Qatar 2022. On aurait pu compter sur quelques joueurs locaux, peut-être pour pallier aux absences de certains joueurs qui pourraient ne pas venir avec le comportement d'un journaliste comme Kaboulou Mona Kaboulou qui s'est permis d'insulter des joueurs congolais. Certains pourraient ne pas venir. Alors comment pouvoir prendre comme alternative des joueurs évoluant sur le plan local quand le championnat est arrêté? Ça fait maintenant 1 mois et demi. Et voilà, pour répondre à toute cette question, le ministre a eu à réunir non seulement les dirigeants de la Linafoot, mais également les membres de la Fédération congolaise de football association. Et dans cette réunion, c'était élargi également aux dirigeants des clubs. Je vous propose de suivre cette réunion et les conclusions, les décisions importantes qui ont été prises. Nous nous retrouvons pour la suite. Il n'est plus que question de jours pour que le championnat national de la RDC reprenne ses droits. La deuxième réunion tenue ce mercredi 20 avril entre le ministère des Sports, la Fédération congolaise de football association, la Ligue nationale de football, cette fois avec la participation des dirigeants des clubs, a décidé de l'élaboration d'un cahier des charges d'urgence qui va permettre au gouvernement de financer la poursuite du championnat congolais. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous tous avions souhaité que le championnat reprenne, du moins dans sa phase aller. Et si possibilité il y a, nous allons poursuivre avec la phase de retour. Il y a des contraintes qui se posent à nous au niveau de l'Afrique. Il faudrait qu'au 30 juin, que nous puissions transmettre la liste des clubs qui devraient participer aux compétitions africaines. Il y a également la contrainte CAN qui s'invite. Il y a aussi le CHAN pour lequel la reprise du championnat au niveau national est plus que indispensable. Là, nous sommes allés à mettre en place une commission. Avec la Linafoot, nous allons faire un toilettage, proposer un cahier des charges, si pas un budget que le ministre devra porter pour que le gouvernement puisse mettre à la disposition de la FECOFA des fonds pour nous permettre de reprendre le championnat dès la semaine prochaine. À ce jour, le changement des compagnies d'aviation se présente comme une alternative afin de permettre à la Ligue nationale de football d'achever d'abord et avant tout la phase allée de son championnat. Et concrètement, il y a eu un problème avec la compagnie Congo Airways. Et là, le ministre nous a proposé 2 options. La première, à recourir à une autre compagnie d'aviation. Et la deuxième, à minuter une note qui permettra à ce que des fonds soient mis à la disposition de la FECOFA pour reprendre le championnat. Il est donc plus qu'évident qu'après cette deuxième réunion, la poursuite du championnat s'annonce pour bientôt. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en quelque sorte, le compte rendu de cette réunion qui a eu lieu entre le ministre des Sports Serge Nkondé, les membres de la Fédération congolaise de football association, les membres de la Linafoot et surtout les dirigeants de club. Vous avez suivi l'honorable Kim Afuta qui est aussi président de club, l'AC Dibumba, qui évolue en 2e division, en Ligue 2, qui nous a un tout petit peu restitué les conclusions de cette réunion. Le championnat va à certains
certainement reprendre. Hein. Alors, quid de cette compagnie aérienne nationale Congo Airways? Est-ce que le transport des équipes seront assurés? J'imagine hein, qu'ils ont eu à discuter de tout cela parce qu'il y a eu un problème. Tout est parti de là. L'incapacité de Congo Airways de continuer à assurer le transport des équipes, c'est ce qui a mis la Linafoot dans l'impossibilité de pouvoir continuer à organiser les matchs de football. Alors, il y a eu bien évidemment des réactions suite à l'arrêt hein, de ce championnat. Il y a l'international congolais, l'ancien capitaine de Léopard, Youssouf Mulumbu, qui s'est exprimé hein, pour réagir justement par rapport à tout cela. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. C'est quand même paradoxal de voir un si grand championnat s'arrêter pendant longtemps. C'est la réaction de Youssouf Mulumbu, ancien international de la RDC qui évolue aujourd'hui au sein de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, le prochain président de la Fédération congolaise de football. L'association aura du pain sur la planche pour réorganiser le football en RDC. C'est ce qu'il a dit à Top Congo FM. On l'écoute. C'est paradoxal parce qu'un championnat d'une grandeur telle que le Congo s'arrêter pour reprendre, c'est un peu inexplicable, mais on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a une échéance qui est très importante qui va arriver. Bientôt, c'est l'élection du président de la fédération. Il va falloir prendre des grandes mesures et il va falloir être très sérieux sur le choix du prochain président. Vous êtes là pas seulement pour jouer, mais aussi pour pouvoir travailler, devenir manager de la formation Le Popo dans un long terme. Est-ce que cette première saison vous a déçu en termes organisationnels? Voilà, avec justement cet arrêt un peu lent du championnat. Déçu non, parce que j'étais préparé à de telles éventualités. Je dirais seulement que j'étais surpris, parce que comme je l'ai dit, le championnat congolais est classé parmi les premiers en Afrique. Et de voir des équipes comme Mazembe, Vita qui jouent la Ligue des Champions régulièrement s'arrêter au cours de la saison comme ça, c'était un peu surprenant. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il y a une échéance qui est très importante. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Il va falloir faire les bons choix pour élire un bon président, pour pouvoir avancer dans la gestion de notre football. Voilà, c'était là Youssouf Mulumbu, ancien international de la RDC et aujourd'hui sociétaire de la formation du FC à Saint-Éloi Lupopo. Pour rappel, le championnat, je l'ai dit, s'était arrêté depuis le 9 mars dernier avec le match entre Lubumbashi Sport et Blessing remporté par Lubumbashi Sport sur le score d'1-0. Et pour l'instant, c'est le tout-puissant Mazembe qui est en tête avec 45 points après 17 matchs joués pour le même nombre de matchs. V-Club est deuxième avec 42 points alors que Lupopo est troisième avec 40 points. Voilà, vous avez suivi Youssouf Mulumbu et je suis parfaitement d'accord avec lui. Hein. Je pense que la République démocratique du Congo est tombée tellement trop bas, nous avons trop de problèmes. Hein. Et comme nous nous approchons du mois de juin, du mois de juillet où les élections seront organisées au niveau de la Fédération congolaise de football association, il faudrait choisir que les prochains dirigeants de la Fédération congolaise de football association soient ceux qui seront en mesure de répondre justement à des besoins des sportifs congolais, des footballeurs de la République démocratique du Congo. La Fédération congolaise de football association telle qu'actuellement dirigée ne permet pas en tout cas d'assurer le bon fonctionnement même de la Linafoot. Je crois qu'on a besoin d'une nouvelle dynamique à la tête de cette institution. Youssouf Mulumbu a parfaitement raison de le dire. Un championnat qui est coté parmi les meilleurs en Afrique et qui s'arrête comme ça. En même temps, on sait que nous avons aussi cette date fatidique du 31 mai où tout s'arrête parce que dès le mois de juin, il faudrait qu'on puisse envoyer les listes des équipes qualifiées pour la compétition africaine inter-club. Je crois qu'il y a quand même des choses à revoir. Autre chose, le pays est vaste, le pays est tellement grand et le pays n'a pas de moyens. Est-ce que nous devrions continuer avec cette formule de jouer le championnat en aller-retour avec 20 clubs? Ça pose problème. Et le Congo Airways qui a accepté d'assurer ce transport moyennant justement paiement par le gouvernement a été buté en problème d'impaiement et donc Congo Airways ne pouvait pas continuer à assurer ce transport-là. Alors je pense qu'on devrait revenir à la situation avant l'organisation des championnats dans ce format. Moi je pense que dans chaque ligue, dans chaque province, qu'on joue le championnat là-bas parce qu'au moins le problème de transport ne se posera pas et peut-être après prendre certains qualifiés pour jouer en play-off dans un format réduit qui pourrait peut-être avoir moins de
de 20 clubs où l'État pourrait mieux assurer le transport par rapport aux moyens dont dispose justement l'État, ou alors organiser peut-être une sorte de finale qui va se jouer dans une partie de la République, dans une province, et donc à partir de là retenir les 3 premiers tout simplement. Je crois qu'il faudrait réfléchir à d'autres formats parce que le pays est tellement grand que ce n'est pas facile et tous les clubs n'ont pas les mêmes moyens. Je peux dire que sur les clubs, les 20 clubs qui évoluent dans la Ligue nationale de football association, peut-être environ 20% seulement ont des moyens capables d'assurer les transports pendant toute la saison, alors que d'autres clubs qui appartiennent à des individus ne peuvent pas réunir tous ces moyens-là. Il faudrait qu'on puisse mieux réfléchir pour savoir quelle serait la formule la mieux adaptée par rapport à notre difficulté, par rapport à notre situation, et non faire des choses par sentiment alors que finalement on est rattrapé lorsque les difficultés ressurgissent, on est rattrapé par la réalité. Ce n'est pas une très bonne chose. Entre-temps, les clubs manquent des matchs dans les jambes. Le tout-puissant Mazembe qui est arrivé jusqu'au stade des quarts de finale et qui est en passe de se qualifier ne doit pas en tout cas cacher toute la difficulté que le pays a. Le tout-puissant Mazembe, les joueurs n'ont pas des matchs dans les jambes, ils font plutôt des matchs amicaux et des entraînements. Vous avez vu ça où? Ce n'est pas anormal et entre-temps, on va attendre des résultats. Si le tout-puissant Mazembe trébuche contre Pyramide, ça ne va pas être étonnant. Un club qui n'a plus joué un match de championnat, ça fait 1 mois maintenant. Ce n'est pas normal alors que Pyramide continue à jouer quasiment chaque semaine. Je crois qu'on doit quand même réfléchir. Le ministre des Sports doit savoir poser les bonnes questions, poser les bons diagnostics et afin de trouver la solution la mieux adaptée par rapport à notre situation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Partagez avec nous votre opinion en nous laissant un commentaire et merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes jamais abonné. Activez également la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.